Shalom à toutes et à tous. Bienvenue à ce Respect Service le numéro 1 de l'année 2022, à ce mois de janvier, le mois de Kairos. Amen. Les mois d'intervention divine. Comme tout le monde est témoin de tout ce qui se passe dans le pays, j'avais donné depuis le mois de décembre, le mois de janvier, mois Kairos, ce qui signifie un mois d'intervention puissante de Dieu. Le temps, Kairos. Chronos aussi, c'est Kairos. Chronos aussi, c'est le temps. Mais la différence est que Kairos, c'est plus précis. Le temps d'intervention de Dieu. Alors, nous sommes à ce temps d'intervention de Dieu. Je rassure tout le monde que tout va bien, quel que soit ce qui est là, quel que soit ce que nous expérimentons maintenant, je vous rassure que tout va bien. Rien ne peut changer les oracles de l'Éternel. Rien ne peut changer les décisions du Tout-Puissant. Alors c'est pour cela, soyons rassurés. Moi je suis tranquille, je suis rassuré parce que mon Dieu ne ment point. Il n'est ni un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il déclare, il l'accomplit, il l'exécute, car il veille sur sa parole pour l'exécuter. Bienvenue une fois de plus à ce Respect Service de ce janvier 2022, le numéro 1, n'est-ce pas, de l'année. Et nous allons parler aujourd'hui d'une chose très capitale, d'une chose très importante. Cette chose, c'est quoi? Le sang. Le sang de son origine, n'est-ce pas, biblique, hébraïque, nous allons trouver ces mots comme dam. Dam, n'est-ce pas, dans la Bible hébraïque, nous allons trouver dam, le mot. Et quand nous entrons dans le Nouveau Testament, tout le monde le sait bien, le Nouveau Testament a été écrit, n'est-ce pas, pour la première fois en grec. Alors en grec, nous allons trouver ces mots, n'est-ce pas? En grec, c'est haïma. En grec, le mot sang est, n'est-ce pas, haïma. Haïma. Haïma est sang en grec. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout tourne autour de ce sang? Pourquoi le spirituel est fondé sur le sang? Pourquoi, n'est-ce pas, Dieu dit de ne pas manger la chair avec son sang? Pourquoi, n'est-ce pas, les spirituels, dans le temps passé et même présentement, les spirituels fonctionnent sur la base du sang? Pourquoi les esprits fonctionnent sur la base du sang? Alors nous allons entrer dans la parole de Dieu qui nous enseigne, qui nous parle de beaucoup de choses. Nous avons des histoires dans la parole de Dieu qui détaillent plus précisément, n'est-ce pas, ce dont on a besoin. Alors nous allons voir en Genèse chapitre 4. Il y a eu une chose qui s'est passée en Genèse chapitre 4. Nous allons lire le verset 11 qui nous adresse. Il est écrit: maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Il y a eu une histoire, l'histoire d'Abel et de Caïn. Abel a sacrifié, n'est-ce pas, un animal. Donc il a versé du sang. Mais Caïn, de son côté, a sacrifié, n'est-ce pas, ce qu'il a, les choses qu'il a cultivées dans son champ, c'est-à-dire les épis. Alors Dieu agréa le sacrifice d'Abel, parce que Dieu, Jean nous enseigne que Dieu est esprit, alors que vous allez convenir avec moi que les esprits aiment le sang. Alors nous allons comprendre pourquoi Dieu a agréé le sacrifice d'Abel, parce que quand nous allons lire très bien, quand nous allons continuer à lire le chapitre 4, n'est-ce pas, nous allons continuer à lire ces chapitres, nous allons nous rendre compte que Dieu parle de ce que le sang d'Abel a crié jusqu'à ses oreilles. Ah, le sang a crié juste vers Dieu. Le sang a parlé. Le sang a crié. Et nous allons voir en hébreu, n'est-ce pas, l'épître aux Hébreux nous enseigne que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Est-ce que quelqu'un me suit, quelqu'un m'entend? Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Donc le sang parle. Retenez une chose, le sang parle. Alors si le sang parle, ça veut dire qu'un esprit, on communique avec un esprit au travers du sang.
Peut-être que ça va choquer quelqu'un, peut-être que quelqu'un ne comprend pas. Mais je vais venir pas à pas, vous allez comprendre. Alors, c'est quoi cette communication par le sang? Dieu n'a-t-il pas d'oreilles pour entendre nos mots, nos cris? Dieu entend bien sûr nos cris. Parce qu'il est écrit que invoquez-moi, je vous répondrai. Je vous annoncerai de grandes choses, des choses que vous ne connaissez pas. Et ce Dieu-là est un esprit. Il n'est pas comme nous dans un corps physique manifesté, n'est-ce pas, pour venir agir sur la terre. Cela s'est passé. Jésus-Christ, il a accompli, il a exécuté cela en la personne de Jésus-Christ. Là, il a pris la chair pour venir accomplir une œuvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sang d'Abel a crié jusqu'à Dieu. Et Dieu a grillé son sacrifice parce que Abel a versé du sang. Et ce sang a fait une communication. Ce sang, Dieu l'a aimé. Ce sang, Dieu l'a crié. Parce qu'il a dit, ne mangez pas la chair avec son sang. Et le sang, c'est la partie des esprits. Le sang, c'est la part des esprits. Alors, qu'est-ce qui me pousse à dire que le sang est la part des esprits? Pourquoi cela? Le sang est la part des esprits parce que chaque fois que nous parlons, nous voyons dans Lévitique le sacrifice, n'est-ce pas, pour l'expiation, qu'est-ce que ce soit, n'est-ce pas, offrande d'expiation, sacrifice, n'est-ce pas, pour demander pardon à Dieu. Nous voyons que Dieu demande de sacrifier, celui qui a péché pose sa main sur l'agneau, sur l'animal, et ensuite le sacrificateur égorgé, c'est-à-dire c'est au nom de la personne que le sang est en train de verser. Alors que vous allez convenir avec moi que dans le sang, il y a la vie. Le sang, c'est la vie. Alors si c'est la vie, chaque fois, c'est la vie qui est sortie et c'est la vie qui va communiquer avec le spirituel parce que c'est la partie que Dieu a placée en l'homme. Parce que vous allez convenir avec moi que lorsque Dieu a créé, n'est-ce pas, cette statuette, j'allais dire ainsi, lorsqu'il a créé Adam, et Adam était une chose inanimée. Adam ne bougeait pas. Adam était comme, n'est-ce pas, les choses que les enfants font avec la terre. Dieu a utilisé la terre, il a fabriqué l'homme. Mais l'homme était inanimé. Mais lorsque Dieu a soufflé dans ses narines, la Bible nous enseigne que lorsque Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie, l'homme devint un être vivant. Alors si l'homme est devenu un être vivant à travers le souffle de vie de Dieu, ça veut dire aussi à partir de ce souffle-là que le sang aussi a commencé à couler dans le corps, que les nerfs ont commencé à fonctionner, parce que sans le sang dans le corps ne peut pas fonctionner comme il faut. Et c'est pourquoi, quand tu connais un certain degré d'hémorragie, tu meurs. Et on dit que la personne n'est plus récupérable parce qu'il a trop saigné. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la partie des esprits. Le sang, c'est la partie de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu interdit de ne pas manger le sang. Ce n'est pas ta part. Le sang, c'est la part de Dieu. Et vous allez convenir avec moi, lorsque en Exode chapitre 12, Dieu voudrait instaurer la Pâque en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a ordonné à Moïse, n'est-ce pas, que chaque maison, chaque famille, n'est-ce pas, égorge un animal, égorge un agneau, sans tache, sans défaut, pour que le sang soit versé dans chaque famille et qu'il mange la viande. Et Dieu a donné un rituel. Ce n'est pas manger comme au hasard, mais Dieu demande de manger cette viande de l'animal-là entre les deux soirs. Et non seulement manger avec quoi? Avec du pain sans levain, avec des herbes amères. Et c'est ce que Dieu ordonne. Pourquoi cela? Parce qu'il y a des mystères cachés derrière ces choses. Et lorsqu'ils ont accompli cela, Dieu demande de prendre le sang et mettre le sang là sur le linteau, là, sur les portes, sur le linteau, n'est-ce pas? Afin que cela soit un signe. Nous allons lire la partie qui nous dit cela. Exode chapitre 12, versets 12 et 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Tous
les dieux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Qu'est-ce que Dieu veut faire comprendre? Le Dieu qui a créé toutes choses, qui est au-dessus de toutes choses, qui a créé l'homme, qui a créé même Pharaon, qui a créé même les Égyptiens. C'est Dieu-là pour agir, pour délivrer son peuple, pour frapper les premiers-nés des Égyptiens. C'est Dieu demande à ce qu'on verse du sang. Alors pourquoi il veut qu'on verse du sang? C'est là la question. Pourquoi il demande cela? Alors que les dieux, pour exercer un jugement contre les dieux de l'Égypte, Dieu demande, l'Éternel demande à ce qu'on verse du sang des animaux. Et que non seulement verser, mais qu'ils mangent la viande, la chair. Et que c'est contact avec la chair. Parce que la chair, c'est pour les hommes. Le sang, c'est la part des esprits. Et c'est pourquoi, alors que ces dieux aussi ont des esprits qui les alimentent, ces dieux aussi ont bu du sang, le sang des innocents. Et c'est pourquoi le sang des innocents maintenant va se lever, va agir, va parler et demander à Dieu d'exercer la justice, d'exercer des jugements contre ces dieux-là qui les ont tués, qui ont versé du sang des innocents. Et c'est pour cela, nous allons voir une chose qui est très importante. Et lorsqu'ils ont accompli cela, ils ont pris du sang et versé sur leurs portes. C'est une communication. Vous avez pris votre part, moi Dieu, puisque vous m'avez donné ma part. Et maintenant que je suis suffisamment armé, je suis suffisamment alerté, je suis suffisamment maintenant rempli. Et je vais me lever contre ces dieux-là qui n'ont pas eu de sang encore. Et ces dieux n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé. Et c'est là le destructeur est venu. Le signe était donné. Puisque ces familles m'ont donné du sang. Ces familles m'ont donné du sang. Cette telle famille m'a donné du sang. L'ange de mort sautait, passait outre. C'est là le sens de la Pâque. Le sang. Et c'est pour lorsque Jésus est venu sur la terre, lorsqu'il mourait sur la croix, parce qu'il ne devrait pas mourir avec son sang en lui. Et c'est pour cela, lorsqu'il mourait, nous allons voir une chose. Il est écrit en Jean 19, verset 34. Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Le sang est sorti. Une communication. Jésus cria, tout est accompli. Le sang a passé le message. Parce que Jésus était dans la chair. Étant dans la chair, il fallait faire une communication. Et pour sceller cette communication, pour transmettre cette communication, c'est le sang qui accomplit cela. Et c'est pour lorsque le soldat a percé son côté, c'est du sang et de l'eau qui sont sortis. Le sang pour communiquer. Alléluia. Le sang pour communiquer aux esprits ce qui se passe. L'eau pour communiquer aux humains. L'eau pour communiquer à la terre, parce que la terre a été tirée des eaux et l'eau est sortie en dernière position pour toucher la terre, pour informer la terre, pour dire la malédiction que tu as reçue à cause du péché de l'homme. Maintenant j'ai nettoyé cela, cette malédiction n'est plus valable. C'est cette information que l'eau a donnée à la terre. Et lorsque le sang est sorti en première position, les esprits ont été alertés pour dire que voici s'accomplit. Une nouvelle formule d'homme vient de naître. À partir de ce temps-là, tous ceux qui seront nés de cet homme, nés de ce sang-là, sont des enfants de Dieu, sont des dieux sur la terre. Ils ont part désormais à boire du sang. Ils ont part désormais à la chair et au sang en même temps. Parce que c'est pourquoi Jésus-Christ nous dit une chose. Jésus-Christ nous dit ceci. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Jean 6, 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils
de l'homme. Et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie vous-même. Et c'est pour cela que nous allons continuer. Verset 54, il est dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 55, il est écrit, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. 56, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Mangeant la chair de Jésus, en buvant son sang, c'est Christ qui nous demeurons en Christ et Christ demeure en nous. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, vous êtes des dieux. Jean 1, verset 12-13. Nous dit ceci, nous sommes nés de Dieu et c'est pour cela nous sommes de Dieu. Nous avons un héritage de lui. Nous avons l'héritage des saints à la lumière. Et c'est pour cela, par cette qualité, que nous pouvons boire ce sang maintenant. Le sang que Jésus a versé. Nous buvons ce sang. Nous buvons ce sang. Sa chair qui a été meurtrie. Son corps qui a été meurtri. Nous mangeons cela. Et c'est ce qui fait que Christ demeure en nous. C'est Christ qui vit en moi. Paul dit aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est par cette vérité-là, parce que nous buvons, nous mangeons sa chair, nous buvons son sang. Et alors qu'avant, nous n'avions pas part au sang. Le sang était pour les esprits, le sang était pour les esprits, la chair pour les humains. Mais maintenant en Christ, nous avons part aux deux. Nous avons part au sang de Christ, nous avons part à la chair de Jésus. Et c'est pour cela que lorsqu'il a accompli l'œuvre là, nous sommes devenus puissants sur la terre. Nous sommes esprits, nous sommes chair, nous sommes esprits, nous sommes dans le physique, nous agissons dans le spirituel. Et la capacité que Dieu nous a donnée nous permet d'agir dans les spirituels, nous permet d'avoir part aux esprits, nous permet d'avoir part dans les spirituels, nous permet d'avoir part aussi sur la terre. Et c'est là la vérité, c'est là ce que nous vivons. Et c'est pourquoi vous allez voir dans ce monde, les gens qui versent du sang pour être riches, pour s'enrichir, ils versent du sang pour communiquer. Et ensuite, en disant j'ai besoin de telle chose, et ce qui se passe, les esprits méchants leur apportent ce dont ils ont besoin. Et nous, en Christ, nous avons le sang de Jésus. Nous, en Christ, même ceux qui égorgent des animaux pour célébrer leur joie, c'est des gens bénis. Gloire à Dieu. Merci Seigneur notre Dieu pour ce moment que tu nous as donné.